Mercredi, nous prenons la route de l'exil, direction Néchin, village belge tout près de Roubaix, où nous avons découvert il y a 3 mois une vedette. Pardon, 2, car le bourgmestre est une star depuis qu'il connaît Gérard. Moi, je suis pour une taxe sur les millionnaires, bien entendu. Et malgré cela, Daniel Sensal est très populaire, même au bout de 4 mandats. Il aime les gens, pas l'argent. La voiture à son effigie, c'est pour que ses administrés puissent le héler dans la rue. C'est son cœur de député socialiste qui parle. Il y a des mots qui manquent parfois pour dire notre honte. Parce que c'est pas une question de France ou de Belgique. Hein. Nous, on est vraiment proches l'un de l'autre. Et je veux dire que ce qui se passe en France aura des répercussions en Belgique. Hein. On sait que quand la gauche gagne en France, on a des répercussions positives sur le Parti socialiste en Belgique. Et donc, le tsunami en France, les vagues vont arriver jusqu'en Belgique. Très triste, très très triste. Pour connaître l'opinion de ses concitoyens, Daniel fait un dîner tous les dimanches. Ce soir de janvier, ce sont des banquiers français. Réfléchis bien avant de remettre ta carte d'identité tout de même. Hein. Non, ça pourrait encore servir, on ne sait jamais. Je pense que ça pourrait servir. Si on travaille en Belgique, on paie nos impôts en Belgique maintenant. Et si on travaille en France, on paie nos impôts en France. Depuis le 1er janvier 2009, la fiscalité française est moins élevée sur le revenu, sur le travail, qu'en Belgique. Donc en fait, c'est l'exil fiscal pour des rentiers, pour des gens qui ont tout à fait. Beaucoup d'argent en France, oui. Et il n'y a pas que la peur des 75% d'impôts qui justifie qu'un quart de Français habitent ici. Ils se sentent au calme et en sécurité. C'est en tout cas ce que nous a dit Daniel, l'agent immobilier qui a émigré en 1976. France 2 vous dit bonjour. Bonjour. Salut, ça va bien et toi? Entrez. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Est-ce que ce compte a vraiment été caché et qu'il n'y avait pas aucune fuite? C'est possible aussi, je ne sais pas. Mais j'ai quand même des doutes qu'il est seul coupable. Oui, il est le seul coupable, certainement. Mais d'autres étaient certainement au courant autour de lui. Maintenant, le président de la République, peut-être. En fin de semaine, les soupçons s'orientent vers des îles pas toujours vierges. Le scepticisme s'installe sur les 2 rives du canal. Alors, vous êtes belge ou vous êtes français? Je suis français, à la frontière. Elle est où la frontière alors? Elle est là-bas dans le virage. Jusque là-bas, c'est Belgique, et après, c'est la France. Francis et Bernard ne se font plus d'illusions. Faut arrêter. Il faut peut-être aussi, au niveau de la France, qu'on commence à prendre les choses au sérieux et qu'on prenne des mesures réelles et sérieuses. On s'en fout, vous avez à la limite mariage gay, ok, mais l'économie, c'est comme le plus important. Et c'est pas en faisant des emplois aidés qu'on va résoudre le problème. C'est mon avis. Est-ce qu'ils ont réduit leurs coûts? Ils ont réduit aucun coût. Vous les voyez, ils font des gueuletons à tire-larigot, ils se baladent dans grosses voitures et tout ça. C'est comme dans les pays scandinaves, là, les ministres, bien quoi, qui mangent à la cantine. Qui vont manger à la cantine aussi. Qui font comme tout le monde, qui serrent la ceinture comme tout le monde, et après on va serrer la ceinture aussi. Mais bon, la vie elle est belle, on va pas se plaindre encore. Il y a pire que nous. Mais bon, qui prennent l'exemple, qui montrent l'exemple d'abord eux, après on verra. On verra. En Belgique comme en France, la prochaine échéance électorale est en 2014.